Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter une recette de petits croissants au fromage et au thon. Donc pour cette recette là, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, vous voyez qu'elle est découpée en mini tranches de pizza, hein. Donc ce qui va vous permettre de faire des petits croissants. Alors cette pâte feuilletée, je l'ai déjà découpée parce que ça prenait beaucoup de temps à filmer. Ensuite, vous aurez besoin de 100 g de fromage râpé. Vous pouvez rajouter aussi 3 vaches qui rient, mais moi j'en avais pas. Alors une boîte de thon, du sel, du poivre, du persil haché. Moi j'en ai du déshydraté. Et un œuf. Donc on va commencer à préparer la farce. Quand vous aurez découpé votre pâte, vous mettez le fromage. On va ouvrir notre... Voilà. On va mettre le thon. Comme je ne l'ai pas égoutté, je vais faire attention de ne pas mettre trop d'eau. Vous pouvez rajouter des oignons aussi, mais après c'est selon les goûts, hein. Après c'est vous qui décidez, vous pouvez même mettre un peu de purée avec, mais vraiment légèrement. Mais comme c'est des mini, on ne peut pas trop les remplir non plus, hein. Vous voyez déjà la taille, on aura du mal à mettre toute la farce, hein. Ensuite, un peu de poivre. J'en ai mis trop. Voilà. Donc j'ai mis du poivre, je rajoute du sel, du persil haché. Alors combien vous en mettez, ça je pourrais pas vous dire, moi je fais ça à l'œil. Vous en mettez l'équivalent d'une à deux petites cuillères à café. Ensuite on aura besoin du blanc d'œuf. Que le blanc, le jaune vous l'utiliserez à la fin pour la dorure des croissants avant de les enfourner. Comme ça ils seront bien dorés. Donc le jaune vous le gardez de côté. Et on mélange le tout. Alors maintenant que tout est bien mélangé, on va commencer à faire des croissants. Alors vous mettez la farce juste en bas, hein, de votre mini croissant. Moi j'ai pris la plus petite cuillère que j'avais. Voilà. Et on commence à rouler. Et voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, vous fermez bien les bouts comme ça. Pareil de l'autre côté. Ma pâte elle colle assez, donc après si vous avez une pâte qui colle pas très bien, que vous n'avez pas laissé assez longtemps à température ambiante, ben, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement d'utiliser du jaune d'œuf pour coller, ou juste un peu d'eau, hein. C'est suffisant. Voilà, et on continue. Preview. 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 Preview.